Salut tout le monde. Me voilà dans la vidéo aujourd'hui. On va faire un cupcake pour Pâques. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une brosse à dents, d'une lame. Moi, ma lame est hyper sale, alors j'ai pris autre chose. D'un cure-dent. Pour les couleurs, vous aurez besoin du violet, mais vous pouvez bien sûr prendre la couleur de votre choix. Du marron, du blanc et du beige. On peut faire la pâte à la main. Tout le monde n'a pas cet outil chez soi. Voilà, je le préviens. Alors, on va d'abord couper le verre assez fin. Voilà, vous avez une forme un peu comme ça. Et ensuite, avec le reste pâte, vous allez l'aplatir. Pas besoin d'un rouleau. Faites ça à la main. Et j'ai oublié de préciser, vous aurez aussi besoin de Fimo liquide. Bon, je vais la chercher. Voilà. Et ensuite, vous allez en mettre un petit peu sur votre pâte. Alors, je vous préviens que quand touche après, c'est hyper chiant. Voilà. Voilà, quand vous avez fait ça, vous allez le plier à moi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez le plier, quoi. Alors, après, lavez-vous les mains parce que c'est pas agréable. Voilà. Alors après, je vous propose de couper un tout petit peu de la pâte, de faire une poule et de l'aplatir dessus. Vous faites une poule. Voilà, un peu mal faite, mais on s'en fout. Vous prenez un rouleau. Moi, j'ai pris le premier truc qui était sur ma main, à côté de moi, quoi. Le plus fin possible. Et ensuite, vous allez poser dessus. Voilà, ça déporte un peu. Et vous allez faire une poule. Comme si c'était de la pâte normale. Alors, pour info, pour savoir qu'elle est bien... que c'est bien fini, il faut plus qu'elle soit collante. Voilà. La mienne est encore collante, alors on se retrouve quand elle sera plus collante. Voilà, ensuite vous allez faire une poule et vous allez aller vous laver les mains. Voilà, c'est bon, il ne faut plus que vos mains soient collantes. Ça ne sera plus du tout agréable. Pour faire de la Fimo, vous allez perdre votre minutualité. Je sais pas si c'est français. Ensuite, avec la pâte que vous avez ramoulée avec la Fimo liquide, vous allez faire un boutin. J'adore. On dirait du slime. C'est un tout petit peu moins mou. Bref, vous allez faire un poudin. Quand vous avez fait vos poudins, vous allez l'aplatir. Alors, il y a deux façons pour faire une pâte à cupcake sans moule. Il y a deux façons, voilà. Mais la deuxième façon, on l'a pas tous chez soi. Alors, je vais vous faire la façon qu'on a tous chez soi et après la façon qu'on a peut-être moins, qu'on a peut-être pas chez soi. Voilà. Alors, premièrement, vous allez l'aplatir comme vous voyez à l'image. Voilà, faut vraiment que ça soit le plus fin possible. Et comme elle est pâture et pas comme ça, c'est plus facile pour qu'elle soit fine. Voilà, elle colle pas du tout. Voilà. Ensuite, vous allez couper les extrémités. Voilà. Ensuite, avec des cure-dents, vous allez faire des traits comme ça. Vous voyez ce que je dis, je pense. Voilà, vous allez en faire plein. Vraiment pas mal de cure-dents. Vous pouvez les couper en deux. Ça ferait moins de gaspillage. Ou en trois peut-être. Voilà, mais il en faut vraiment beaucoup. Et vous devez faire ça jusqu'au bout. Et voilà, quand vous avez tout fait. Ensuite, avec un rouleau, moi, bien sûr, je prends encore la fiole. Vous allez rouler. Vous avez un peu de bruit. Mais voilà.
Vous devez entendre sûrement le bruit. Voilà, bon. Alors voilà, ça donne ça. Mince. Et vous allez enlever vos cure-dents. Voilà, alors moi ça fait un tout petit peu cassé. Même beaucoup cassé. Bon, je vais refaire. Parce que moi je pense, j'en suis même sûre, que j'ai fait un peu trop fin. Le putain, je l'ai fait trop fin. Alors voilà, j'aurais dû pas le faire aussi fin. Alors, voilà. Vous, bah, si vous avez eu le même problème de moi, vous pouvez le refaire, mais moins fin. Vous pouvez aussi prendre du papier aluminium, comme ça va. Voilà. Pour pas que ça colle. Parce que on prend de la farine, mais moi je trouve que ça colle après la pâte. Et que ça fond pas forcément. Alors moi je prends ça. Et ça colle pas du tout. Voilà, je le prends tout le temps, ça colle pas du tout. Voilà, alors, voilà, je l'ai fait beaucoup plus épais. Et vous allez recommencer la même étape. Je vais vous faire en accélérant parce que là ça va être très ennuyant pour vous. Et voilà, quand vous avez terminé. Après, vous allez reprendre vos rouleaux et encore rouler, hein, comme je vous ai dit. Voilà, alors regardez, ça colle pas du tout, quoi. On le fait, ça colle pas du tout. Voilà, c'est hyper utile. Moi, perso, j'adore cette méthode. Non, je sais pas, j'ai un jour, j'ai recopié personne, juste pour dire. Regardez, en plus, ça fait trop bien, j'adore. J'ai jamais essayé cette méthode. Je viens juste de la voir. Peut-être elle existe, hein. Aucune idée. Alors si après il y a des petits pots comme ça qui s'enlèvent avec un cure-dent, vous allez les recoller à moitié. Je pense que vous compreniez ce que je dis. Pas. Voilà, alors je vais vous montrer. Alors je vais zoomer un petit peu. Alors voilà, vous voyez là sûrement, ça c'est un petit peu cassé. Avec un cure-dent, bah, vous allez recoudre, comme si vous recoussez à moitié. Voilà. Ça fait un peu de petits points, mais c'est pas du tout grave. Alors comme je vous disais, enlevez vos cure-dents. Alors faites vraiment ça tout doucement. Faut pas que vous êtes enragé, que vous cassez tout. Non, parce que c'est comme ça qu'on va encore recommencer, et que vous allez encore vous énerver et encore vous énerver. Il y a mon rouleau qui s'est cassé. Voilà. Après, vous pouvez améliorer avec vos cure-dents, enlever des petites choses. Voilà, c'est parfait. Ensuite, avec votre lame, vous allez couper ici. Voilà, et après vous allez couper les extrémités, les peaux quoi. Voilà. Ensuite vous allez faire tout le contour. Voilà. Et après vous pouvez couper un petit peu pour que ça fait les bonnes tailles. Et voilà, alors la pâte n'est pas top, c'est pas comme un moule, mais je trouve que c'est mieux que rien. Voilà, on a appris à faire une pâte de cupcake. On a mis quand même 9 minutes. Il reste encore le cupcake à faire. On va aller un peu plus vite. Alors, vous allez prendre du marron et vous allez couper comme vous voyez à l'image. Vous allez faire une poule. Voilà, et vous allez l'aplatir avec vos mains. Ensuite, vous que vous avez de la bonne taille, alors aplatissez vraiment bien. Ensuite, quand c'est la bonne forme, vous allez poser pour voir si c'est bon. Et avec votre brosse à dents, vous allez bien texturer. Avant de faire avec votre brosse à dents, j'ai oublié cette étape que vous allez bien faire des traits. Comme les galettes que je vous avais fait
dans la vidéo que je vous invite à aller voir. Et vous allez faire ça partout. Et voilà, quand vous avez bien texturé. Ensuite, vous allez prendre votre pâte cupcake et le poser dessus. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Et vous allez prendre votre pêche. On n'aura pas besoin de plomb, je me suis trompée. Et vous allez prendre votre pêche et vous avez un poudin. Juste pour prévenir que le pêche, je l'ai fait moi-même avec des couleurs. Alors les couleurs sont orange, blanc et voilà, tout simplement. Alors voilà, comme je vous disais, vous allez faire un poudin et en fait vous allez le poser au milieu de votre pâte ici, enfin, ici quoi. Et vous allez faire comme de la chantilly. Faites le mieux possible, prenez vraiment votre temps pour cette étape assez difficile. Je vais la refaire parce qu'elle est très mal faite. Et on se retrouve juste après. Et voilà, le mien est assez immense, mais bon. Vous allez reprendre votre pâte et refaire encore un poudin. Je pense que je vous énerve avec les boudins. Mais voilà, il faut encore en faire un. Quand vous avez fait votre boudin, vous allez l'aplatir. Quand vous l'avez aplati avec votre lame, vous allez découper comme ça. Voilà, tous trois. Si vous entendez du bruit, c'est ma soeur qui joue avec sa DS. Voilà, c'est une folle de DS. Enfin, une folle. Elle adore jouer avec la DS. Anaïs! Pasteur. Partons. Si je colle après ma soeur, mais elle est vraiment très énervante. Elle peut jamais jouer comme tout le monde, dans le calme, non. C'est pas une vie normale. Voilà. Bon. Quand vous avez terminé, vous allez je vous ai même pas expliqué. Vous allez bien couper les poux, voilà. Et là, vous allez arrondir. Alors moi, je l'ai déjà fait. Et vous allez couper. Voilà. Ensuite, vous allez mettre ça de côté. Et vous allez le mettre comme ça. Oh, c'est trop chou. Alors moi, j'ai un peu mieux coupé parce que là, c'est très mal coupé. Voilà, bon bah, après, vous allez les mettre comme ça. Et voilà, le mien est tout simplement immense. J'ai oublié de dire dans le matériel pour vous avez besoin du noir. C'était quoi ce truc? Et vous allez prendre un tout petit pot et faire une poule. Alors là, ça va faire hyper longtemps que je filme. Alors je vais essayer de me dépêcher et voilà. Aussi, il faut faire 2 poules. C'était une poule, non, il faut faire 2 poules. Comme vous le voyez sur l'image, vous allez poser et ensuite vous allez faire encore un bouton tout petit et vous allez le poser pour faire la bouche quoi. Faut le poser vraiment où vous voulez parce que c'est votre création à vous. Voilà. Bonjour, j'adore. Après, vous allez J'ai dit qu'il n'y avait plus besoin de pâte blanche, mais si, il y en a encore besoin. Aujourd'hui, je perds la tête. Bon, vous allez prendre un tout petit peu de pâte blanche. Vous avez vraiment très peu. Quand je dis peu, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment tout petit peu. Et vous allez faire 2 petites poules. Vous allez poser dans les yeux et avec un peu de temps, vous allez bien former. Voilà. Et vous allez faire pareil avec l'autre. Alors c'est vraiment tout petit. Quand je disais petit, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment ça quoi. Voilà. Et vous allez le poser. C'est un peu chelou. Je vais le refaire celui-là et on se retrouve juste après. Voilà. Et après vous allez encore faire 2 poules pour
pour faire un beau relief. Et voilà, ce tuto est terminé. Comme je vous disais, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Ça a duré hyper longtemps. Mais bon, ça valait le coup. N'oubliez pas qu'il est encore temps de participer au jeu que j'ai créé. Et n'oubliez pas que, que vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est terminé.